Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de notre atelier en ligne de l'album de décembre. Aujourd'hui, on va commencer par faire la page 22. Donc ce sera une petite page, une page 10-15. J'ai préparé 3 photos. Donc j'ai 2 photos 10-15 avec un assemblage de plusieurs photos. Sur mon application Canon Selfie, j'ai choisi le mode aléatoire. Et à chaque fois, j'ai inséré 8 photos. Voilà. Donc 2 photos comme ça. Et on va faire un système de pop-up en fait. Donc on va insérer en tout 3 grandes photos sur cette page. Donc la troisième ici. Donc pareil, 10-15. Là, j'ai déjà commencé à préparer. J'ai fait une petite encoche avec une perfo dans le bas. J'ai ajouté mon journaling. 2 petits flocons que j'ai coupés avec des dies et le numéro 22. Les 2 photos là, en fait, elles vont aller en dessous celle-ci et quand on va tirer celle d'en bas, ça fera sortir celle d'en haut. En fait, c'est un système pop-up qui est assez connu, hein, qui est ancien et facile à mettre en œuvre. Donc voilà. Donc, par contre, mes 2 photos, donc elles vont être à l'intérieur du pop-up, je les ai retaillées en largeur. Là, elles font plus que 9,2 de large, sur toujours 15 de hauteur, pour que ça puisse bien glisser, fonctionner. Et je les ai doublées avec du Bristol, pour que ce soit plus rigide. Et aussi plus joli, ça évite de voir l'envers des photos. Donc voilà, 2 photos qui sont doublées, une qui n'est pas doublée, hein, qui est normale. J'ai bien sûr préparé ma petite bande de reliure et j'ai préparé alors 2 pages qui font 12 par 15 cette fois-ci. Et j'ai plié de chaque côté 1 cm pour obtenir des languettes comme ça. Donc il nous en faut 2 identiques. Et il va aussi nous falloir un morceau de plastique. Donc ça c'est un morceau du sachet de kit. Le sachet, vous savez ce sachet là dans lequel j'emballe les kits, parce qu'il est très souple et grand format. Donc j'ai coupé une bande qui fait 7 cm de large. Donc en fait ma bande de plastique, je vais venir l'enrouler autour d'une de mes deux pages. Donc, je vais mettre un morceau double face au bout là. Je vais coller et recouper ce qui dépasse. En aucun cas, on ne colle le plastique sur le papier. Il doit rester en fait mobile. Donc il va être collé sur lui-même autour du papier. Donc je vais le coller et puis je vous montre. Voilà, donc j'ai collé mon plastique. Voilà. Juste avec une bande de double face. Je vais venir placer ma jointure à ras du bord. Et je vais coller donc mes 2 photos. Alors, je vais me mettre comme ça plutôt. Disons que la jointure est en bas. Donc, je vais coller ma première photo, celle qui sera tirée par le bas, en fait. Donc, celle du dessus. Elle, je vais la coller dans le haut du plastique, là. Donc, je vais mettre une bande de double face sur le plastique. Mon double face ne doit pas dépasser sur mon papier pour que ça reste mobile. Voilà, je vais centrer ma photo. Voilà. Donc, elle est collée en haut. Ensuite, je retourne et je vais coller en bas. Du coup, je vais être sur ma jointure. Et là, je vais coller donc ma deuxième photo comme ceci, à l'envers. À l'envers. Voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'est que quand on tire celle-ci, l'autre sort.
Voilà, hop, ça a un petit peu bougé en largeur. Là, je le remets. Voilà. Et donc ensuite, je vais prendre mon autre page comme ça. Je vais... Oui, j'ai un souci. Alors, en fait, ce que je veux faire, c'est coller mes deux pages ensemble. Mais il faut pas... Ça, c'est ma photo, en fait. Donc, il faut pas que je colle dessus. Donc, il faut que j'aille... Ouais, j'aurais dû le faire avant. Mais je vais encore pouvoir le faire, je pense. En fait, je vais coller ma page, mais en faisant attention de ne pas coller sur la photo, quoi. Je colle vraiment les deux pages l'une contre l'autre. Sans oublier d'insérer ma bande de reliure. Donc, je vais préparer ça, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc j'ai pris ma page, j'ai collé ma petite bande là d'abord sur ma première languette. Et j'ai remis du double face par-dessus. Donc ça, je vais venir... Peut-être ce que je pourrais faire, je vais essayer, c'est sortir, ça sera plus facile pour coller. Je vais sortir les photos. Je vais venir coller ça. Je suis dans le bon sens, oui. Je vais venir coller ça ici. C'est droit, c'est bon. Ici. Et mon autre. Et du coup, je vais soulever, je vais décaler ma photo. Voilà. Voilà. Hop. Normalement, ça fonctionne quand même. Ouais. Voilà. Et maintenant, donc je vais mettre du double face sur mes deux languettes ici et coller ma photo en place. Je colle et puis on va voir si tout fonctionne bien. Alors, j'ai refait parce que je m'étais trompée de sens pour la bande de reliure. J'avais mise à gauche alors qu'elle va à droite si je suis l'ordre de mon album. Donc, je suis désolée. Bon, l'avantage, c'est que comme mes photos étaient collées sur ma bande de plastique, c'est pas du tout dur à enlever et à remettre parce que c'est sur le plastique, c'est pas sur du papier. Donc là, cette fois, j'ai remis dans le bon sens avec ma bande ici et je vais pouvoir coller ma photo pour terminer ma page. Voilà ce que ça donne. Donc, quand on tire ici, hop, ça sort des deux côtés. Et ensuite, on le remet. Voilà, page 22 terminée. Et donc, je vais retourner pour faire la 23. Alors, la 23, j'ai une photo 7,5-10 et un journaling qui fait, lui, 4 par 10. Voilà, donc ça, je vais coller comme ça. Je vais faire une page vraiment toute simple, hein, parce que après le pop-up de l'autre côté, faire quelque chose d'assez facile. Je pense que je vais juste ajouter un morceau de papier imprimé et une petite déco. Voilà, ce sera bien comme ça. Voilà la 23, toute simple. J'ai rajouté donc un morceau de papier imprimé. C'était une bande que j'avais avec des bonhommes pain d'épices. Elle faisait exactement la bonne dimension. J'ai juste recoupé à 10. Et
puis en fait ça faisait un peu trop foncé avec ma photo et mon die cut, donc je l'ai mis de l'autre côté. Voilà. Donc juste un morceau de papier. J'ai rajouté le petit onglet magie que j'avais coupé dans les étiquettes à imprimer. Et puis le die cut maison pain d'épices, puisque forcément ça allait bien avec ma photo. Et mon numéro 23, un petit cœur là pour une touche de rouge. Voilà, la page 23, toute simple. On passe à la suite. Alors pour mon 24, donc j'ai préparé une grande page, une 15-20 avec sa bande de reliure à gauche cette fois-ci. J'ai une photo 10-15 qui est un assemblage de 4 petites photos avec marge blanche. Cette fois-ci j'ai choisi de faire comme ça. J'ai préparé mon journaling, il fait 4,3, il fait par 10. Donc lui, j'ai envie de venir le mettre comme ça. J'ai préparé une petite bande de papier, pareil de 10 cm de long. Et c'était le motif qui était à cette taille-là en fait. Qui va venir comme ça. J'ai prévu ce die cut Joyeux Noël. Et tendre moment partagé. Voilà. Et puis j'ajouterai bien sûr mon 24. Et je pense que ce sera tout. Je vais faire une page assez sobre cette fois-ci. La 25 sera un peu plus travaillée, on va dire. Il faut alterner des pages faciles, enfin rapides et des pages un peu plus travaillées. Donc voilà, en même temps que je vous parle, je suis en train de me dire peut-être j'aurais pu ajouter quand même une petite... ouais. Une petite étiquette en plus, histoire de rajouter quelque chose. Ouais, peut-être. J'hésite sur le côté marron. J'ai celle-ci, mais ça fait rouge et rouge. En fait, donc, je crois que j'aime autant sans rien. Juste comme ça. Ouais. Non, autant pour moi, c'est pas grave. Hop. Voilà, donc je vais coller ça et puis je vous montre ce que ça donne. Voilà pour ma page 24. Donc j'ai rien changé par rapport à ce que j'avais dit, juste mis mon 24 et puis j'ai mis 3 petites étoiles en bois là qui me restaient. Enfin, j'en ai encore une ou deux. Je commence à arriver au bout, mais il reste une ou deux. Ben voilà, pour la page 24. Et donc au dos, je vais préparer ma page 25. Donc pareil, sur un grand format. Pour le 25, donc j'ai prévu de faire une page comme ceci avec trois rectangles, donc 2 qui s'ouvrent et dans lesquels je vais mettre des petites photos. Voilà. Donc mes photos. En fait, j'avais sur ma selfie, j'ai imprimé 4 photos sur un 10-15 avec marge blanche. Donc, au final, elles font 4,3 par 6,8 à peu près. Voilà. Et j'ai aussi retaillé une photo pour qu'elle fasse 4,5 par 11. Et mes 2 morceaux de papier, eux, ils font 4,5 par 22 et sont pliés en 2 pour faire 4,5, 11 au final. J'ai prévu d'utiliser ce petit cadre en chibok pour mettre quelque chose à l'intérieur, certainement le 25. Et le petit carré là, haut, qui va bien. Et je pense aussi détourer cette chaussette là, parce que finalement je me suis pas servi de cette carte. Et c'est dommage, elle était sympa. Donc je vais détourer la chaussette pour voir si je la mets ici, peut-être. Je suis pas encore sûre de m'en servir, mais en tous les cas, vu que je vais pas me servir de la carte telle quelle, je peux déjà détourer ma chaussette. Donc voilà, je vais préparer tout ça. Voilà ma page du 25 terminée. Alors, j'ai ajouté 2 transferts, des rebonds
de feuillage doré là, dans les angles pour habiller. Donc ma photo toute seule et mes deux papiers qui s'ouvrent avec les photos à l'intérieur. Voilà, j'ai ajouté un petit texte Happy Holidays parce que ça allait bien. J'ai mis ce sticker Puffy Noël. Ici dans le cadre, j'ai fait un petit transfert aussi, il est passé. Du coup, ça allait vraiment très bien. Et j'ai ajouté, il me restait deux petits demi-perles dorées là dans mon kit. Et du coup, je les ai mis dans les trous là. Je trouve que ça fait sympa. Ça fait une petite touche dorée en plus. Voilà, donc rien de plus a priori sur cette page. Je verrai si après. Des fois, j'aime bien rajouter des trucs à la fin avec ce qui me reste. Par exemple, là, c'est vrai que je pourrais mettre un petit cœur. Bon, je verrai. En fait, quand j'ai plus beaucoup d'embellissement, j'ose pas trop charger mes pages parce que je sais qu'il m'en reste à faire. Et je vais pouvoir aller au bout. Donc, je préfère ne pas trop en mettre pour l'instant. Et puis, je verrai après, quand j'aurai terminé tout l'album, s'il me reste des choses et que je trouve des endroits pour les mettre. Sur cette page 25, je n'ai pas mis de journaling parce que je l'ai fait en plus. C'est-à-dire que je fais une deuxième petite page pour le 25 parce que j'avais cette grande photo que je voulais vraiment mettre, donc une 10-15. Et donc j'ai imprimé mon journaling sur un 10-15, sur un Bristol. Je l'ai un peu habillé dans le bas puisque j'avais de l'espace, avec des ronds que j'ai coupés à la perfo dans mes papiers imprimés. Et puis j'ai ajouté, donc ça c'est un chipboard et ça c'est un sticker Puffy. Voilà, donc en gros la 25 c'est tout ça. Et ça sera même plus parce que le jour de Noël chez nous, le 25, il s'est mis à neiger. Enfin, il avait neigé quand on s'est levé. Donc on est allé jouer dans la neige et j'ai fait pas mal de photos aussi de la neige. Et je trouvais dommage de ne pas les mettre. Donc là, je vais ajouter une page que j'ai coupée dans mon acétate, dans mon transparent, puisqu'il m'en restait quand même pas mal. Alors, je l'ai coupé donc à 15 par 23. Je vais faire les trous directement dedans. Et j'ai imprimé donc une photo 10-10 et deux petites 5-5. Et j'ai deux autres. Donc je vais coller ça. Et puis derrière, quand j'aurai collé, ça ne sera pas joli puisqu'on verra le dos des photos. Donc j'ai deux autres petites 5-5 et un journaling qui est là. Voilà, que j'ai fait en 10-10, que je vais recouper, que je vais coller au dos de ma photo. Voilà. Je vais rester assez sobre parce qu'on a l'acétate qui est quand même bien chargé et puis 3 photos, donc ça fait quand même pas mal. Je pense que je vais juste me faire quelques petits flocons en die dans des chutes de blanc et voilà, ce sera. Donc celle-ci, elle n'a pas de numéro, hein, c'est toujours la suite du 25 et voilà. Donc, je prépare tout ça puis je vais vous montrer. Donc voilà ma page en acétate, ma page transparente avec simplement mes 3 photos et 3 flocons que j'ai coupés avec les dice. Et donc derrière le journaling, 2 photos et les 3 mêmes flocons que j'ai refait pour que ce soit joli des deux côtés. Donc voilà ce que ça donne pour le 25. Donc je vais remettre tout ça dans l'album et ensuite vous montrer, faire un petit tour pour que vous voyez où on en est. Voilà, un album qui commence à être vraiment bien rempli, bien épais. Je passe assez vite hein, parce que je vous montre à chaque vidéo, donc force. Ah, vous me connaissez. Là, ici, là, là.
album, là. Voilà. Donc voilà, on en était ici. Donc on a donc notre page pop-up. Ah, c'est pas super facile à manœuvrer. Hein. Voilà, ça y est. Hop. En fait, peut-être il faudrait la laisser un tout petit peu dépasser. On va rajouter une petite, peut-être un petit truc comme ça là, tout simplement pour tirer. Bon, à voir. Donc là, 22, 23, 24 et 25. Ici, la petite page et la page transparente. Voilà, notre album, où il en est. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour normalement la fin. Je pense que j'arriverai à faire 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ça fait 6 pages, mais bon. Une fois Noël passé, il s'est quand même passé moins de choses. Je pense que j'ai moins de photos et voilà, ça fera des pages certainement plus simples. Mais voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Merci beaucoup!